Bonjour les nachos, comment ça va? Comment ça va? Comment allez-vous les nachos? Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on va pas tergiverser parce qu'en fait, j'ai 1 heure à tuer. 1 heure à tuer, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai fait tout ce que j'avais à faire en termes de travail, la compta, les mails et tout. Une bonne grille de mots croisés. Voilà, en 1 heure, voilà ce qu'on peut faire. Et encore, des fois, on les remplit en 1 heure et demie. Donc, il va falloir être efficace, les nachos. Comment ça va? J'ai l'impression que ça va bien dans le chat. Écoutez, ça me ravit, tout simplement. Moi, j'ai le blues hivernal. Enfin, un léger blues hivernal. C'est pour ça que j'avais envie de vous retrouver, mais j'ai trop de mal à me lever si j'ai pas un rendez-vous, si j'ai pas un réveil à mettre. Je peux rester au lit jusqu'à midi, c'est horrible. Et encore, je me force à me lever. J'ai envie de pas faire grand-chose. Donc, je suis trop contente de lancer un petit live. M'en parle pas. Ah, ça me rassure si je suis pas la seule. Mais je sais pas vous expliquer, mais tout est compliqué. En fait, j'ai l'impression que je suis un ours et que en temps normal, je devrais être en hibernation, quoi, dans ma grotte, avec un petit ballot de paille que j'aurais chiné pendant l'automne, avec des petites feuilles et tout, en boule dans ma grotte, et je devrais rien faire. Et là, je vais contre ma nature. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Et du coup, ça me met un petit blues, mais qui est irrationnel. Tout va bien, le travail, avec mon bon ami aussi, tout va bien, les amis, la santé, la famille. Mais il y a ce truc de... je suis chafouin, quoi. Je suis triste, un petit peu tristoun, sans savoir pourquoi. C'est irrationnel, donc je sais que ça va passer, que c'est juste le temps gris, le fait qu'il fasse genre jour pendant 3 heures, et après il fait nuit, ça n'a aucun sens, c'est terrible. Je crois que j'aime pas décembre. Et je pense même, j'irai même plus loin, je pense que Noël, tout ça, les festivités, les fêtes de fin d'année, c'est un concept qui a été inventé en Réunion il y a des milliers d'années de tout ça, pour faire passer la pilule. Ils ont essayé de trouver un truc en mode faut qu'on rende ce mois festif. On va mettre tout un concept de cadeaux, de déco, pour rendre ce mois dépitant, désolant, déprimant, un peu plus funs. Je sais pas si vous voyez le concept. Oui, voilà, les réunions 8, ça a été fait pendant les réunions moins 0, moins je sais pas combien, hein, c'est la toute première réunion, je pense. C'est qui le mec derrière? Mais c'est James Denton. Vous avez pu le voir notamment dans Danse avec les stars. Il a foulé le parquet avec Candice Pascal, il me semble. Regardez. Ah bah non, je peux pas vous mettre la webcam parce qu'elle est déjà installée pour la grille. Le pire, c'est janvier. Ah oui, le concept du Blue Monday. Les chiens! Le Blue Monday, je crois que c'est le jour le plus déprimant de toute l'année. Je sais pas s'il est en décembre ou en janvier. La dépression hivernale, ah là là, ouais. C'est ton mari. Ouais, j'ai un mari en carton, ouais. C'est en janvier, ah oui, d'accord. Donc, le pire est à venir, chers amis. Restons solidaires, restons soudés tous ensemble. Retrouvons-nous en live pour nous donner de la joie et de la bonne humeur, en fait, j'ai envie de dire. Oh là là. Mais ce qui me rassure, c'est de me dire, c'est qu'il n'y a aucune raison valable pour moi de mon côté de bader un petit peu. C'est juste ce temps, quoi. Donc voilà, je me dis que ça va passer, puis c'est tout. Il n'y a plus de soirée mousse. Bah Toto, je pense que je vais reprendre en début d'année, à vrai dire. Ça me manque un petit peu quand même, hein. Et en plus, il y avait des gens trop cool qui avaient envie d'être invités. Donc juste pour ces personnes, j'ai envie de relancer les petites soirées mousse. Les week-ends sont toujours roses. Marine, toi, tu as suivi le live de Joyka. Oui, les soirées sont toujours roses. Oui, tout va bien de ce côté-là. Et d'ailleurs, en parlant de week-end, dimanche, j'espère que vous l'avez noté, ou ceux qui n'étaient pas là lorsque je l'avais dit, dimanche soir, il y a un live très spécial avec des guests. C'est pas une soirée mousse, mais ça sera dans un lieu atypique, dans une grande enseigne, après la fermeture des portes, après qu'il n'y ait plus aucun client, qu'ils soient tous sortis. On va bien s'amuser. Donc, n'hésitez pas à être là dimanche vers 20h. Normalement, c'est 20h pile. Mais il y aura des beaux guests, hein. Je peux spoiler un peu, il y aura Bagheera, notamment. Donc, s'il y a Bagheera, c'est qu'on va bien s'amuser.
Ça, je vous le garantis, les amis. Un cache-cache, non. Pas un cache-cache, mais plein de petits jeux cumulés. Et ça va être rigolo. Ça va être tout simplement très rigolo. Par exemple, si je vous dis une épreuve, vous allez deviner forcément l'enseigne. Une des épreuves consistera à monter un meuble le plus rapidement possible. Avec la notice et tout. Et il faut pas qu'il manque de vis à la fin. Bon, bah allez, c'est une évidence. Allez. Natalique est de retour. Écoutez, je vais sans doute lancer cette grille, hein, puisque tout est prêt. Et en fait, j'ai 1 heure avant qu'une personne géniale arrive me faire les ongles à domicile. J'ai trouvé la pépite. Lors des ongliades. Elle s'appelle Freaky Nails. Elle est trop forte. Son Insta, c'est des œuvres d'art. Elle a déjà fait Aya et tout. Enfin bref. Elle est super forte et elle vient à la maison, donc vers 17h, me faire des nails un petit peu Noël, quoi. Avec du vert, du rouge, des petites pierres, des dorures. Donc on va bien s'amuser. Voilà. Et après, le soir, j'enchaîne avec un ciné-dîner club. Je sais pas si vous connaissez ce concept que je fais des fois chez moi. Enfin, plusieurs fois par mois d'ailleurs. On choisit un film entre potes et on fait un dîner en relation avec le film qu'on va mater. Mais ce soir, c'est un film d'horreur, il me semble. Donc je sais pas ce qu'on va manger. Et en vrai, à chaque fois que c'est un gars qui choisit le film, le dîner ne suit pas derrière, bizarrement. C'est terrible. Les clichés, les stéréotypes tiennent la route, quoi. Les bons hommes ne pensent pas au dîner qui va avec. Ah, c'est dommage quand même. Hello à tous. Les hommes sont toujours nuls. Coup dur pour les hommes, Marine, là. En revanche, moi, j'ai mon bon ami, là, que je fréquente depuis 4 mois maintenant, qui cuisine comme un chef gastronomique. Je ne suis jamais déçue avec mon bon ami, j'ai jamais vu ça. C'est vous dire, j'ai jamais vu un tel niveau de cuisine. Et c'est pour moi. J'ai tiré le gros lot, et je vous le dis. C'est Noël avant l'heure. Le fameux, oui, le fameux. Un jour, je vous montrerai un petit peu les photos des plats qu'il m'a déjà fait. Parce que, franchement, c'est exceptionnel. À chaque fois que je vois une assiette arriver, j'ai envie de lui dire que je l'aime très fort, en tant qu'ami, parce que c'est que mon ami, vous savez. En espérant que ça dure, oui, en espérant que ça dure. Voilà. Je vais lancer la grille. On se fait un speedrun de grille de mots croisés, parce que je n'ai qu'1 heure. Et je vous rappelle que d'habitude, c'est compliqué, on remplit en 1h30, mais parce que j'ai un petit trouble de l'attention et à chaque fois, on divague. On va sur d'autres sujets, sur d'autres choses. Donc là, va falloir rester concentré. Je vais mettre une petite playlist de lo-fi, les amis. Hop. Comme ça, on va être bien concentré. Hop. Voilà. Ah, voilà. Là, c'est posé, c'est tranquille. Ça nous met dans le bain. La grille de F1. Tu vas faire quoi après ? Après, je viens de le dire, je vais partir en nail art, que j'ai pas fait depuis genre très longtemps. Il y a une professionnelle des ongles qui vient à domicile et on va pimper tout ça. Je suis trop contente de prendre un petit moment pour moi. Alors, c'est parti. C'est parti. Je sors mon matos, mon équipement de professionnel, c'est-à-dire, vous le savez, un crétorium, ainsi que ma gomme. Mapt, vous le savez déjà. Je mets ma petite trousse dans le décor parce qu'elle est trop chou. Mais on va faire la grille de droite, là. Ça, la trousse ne sert à rien ici, c'est juste pour flex. Et pour montrer que j'ai une trousse teckel. Hein. Hop, je la pose comme ça. Très important, cela dit. C'est un petit soutien, voilà, un petit soutien émotionnel. Une trousse toute douce. Alors, oui, coucou Suzette, évidemment, toujours. Et le plateau tournant, mais je m'en suis servi. J'ai fait un tournage, du coup, c'était hier. J'ai tourné 5 réels chez Mousse. Et je vous le dis, hein, les plats n'auront jamais été aussi sexy qu'hier matin. Les assiettes qui tournent là, avec les sauces, les boissons. Franchement, ça rend tout plus beau, un plateau tournant. On devrait passer quelques heures par jour, je pense, sur un plateau tournant. Juste tourner sur nous-mêmes. Nous admirer face à un miroir. Ça rend la vie vraiment plus belle, je vous le dis. Hein. Très bel investissement. Là, je n'ai pas le plateau, d'ailleurs, je l'ai oublié chez Mousse, donc il faudra que je le récupère. Mais en effet, prochaine fois, je le mets ici, là, avec une petite figurine ou quelque chose qui viendra égayer encore plus le setup. Alors, Go est une broche à kebab. Oui, Krusty Flax, bien vu.
Ah, j'ai une horrible vision de la broche mal placée. Alors. Assez tergiversé, les amis. On va lancer cette grille. Et on va être efficace, je vous le dis. On a 1 heure. 1 heure. Après, si elle est en retard, c'est du pain béni pour moi. On va pouvoir prendre le temps. Mais sans plus attendre. Comme d'habitude. Maintenant, on a nos petites habitudes de cruciverbistes, hein, je vous le rappelle. On commence par le premier mot le plus long, juste pour le fun, juste pour voir si on est capable de le trouver ensemble. Mais en général, on le trouve jamais en premier. Faut pas rêver. Mais on le trouve après, un peu plus tard. Mais voilà, on sait jamais. Donc, le premier mot horizontal en 12 cases, ce serait des terrains de course. Des terrains de course au pluriel. Attendez, j'ai une idée. J'ai envie de dire comme ça, tout de go, hein, soyons fous, hein, des supermarchés. Ah, hippodrome, oui. Hippodrome, oui, très premier degré. Mais moi, j'étais sur les terrains de course, oui, des emplettes, quoi. Attendez. Hippodrome. Ah, je crois qu'il manque une lettre. Ou alors j'ai loupé un truc. I-2-P-O-D-R-O-M-E-S. Non, il manque une case. Mais si je tente supermarché. Mais j'ai mis le H, hein. Non, il manque une case, les amis. Et si je teste le supermarché? Supermarché, ça rentre, les amis. Et ce serait très fort de réussir. Tu peux relire, s'il te plaît? Mais bien sûr. Terrain de course, au pluriel. Donc, moi, je suis sur le jeu de mots. Plutôt que la course des chevaux. Mais si c'est supermarché, déjà, je suis super tout court. Mais allons voir si le S pourrait passer, par exemple, avec le premier mot vertical. Passe beaucoup de temps aux toilettes. Ça, c'est pas moi, déjà. Moi, je suis très efficace. Mon temps au WC se compte en secondes. Je déteste passer du temps aux toilettes. Passe beaucoup de temps aux toilettes. Avec un S. Un super chieur, Poilax. Super chieur. Non, je crois que ça rentre pas. Mais très très belle proposition, ça me plaît. Super crotteur, malheureusement trop long. Les hommes, très bien pour un first time chat, Lily. Les hommes. Oui, mais je ne comprends pas ce truc de se poser sur le trône et de scroller à l'infini. Le cul à l'air là, au-dessus de ce qu'on vient de rendre, quoi. J'aime pas du tout ça, quoi, vraiment. Un incontinent, ça me dégue. Désolé Maëvou, désolé. L'incontinence, bon, voyons voir. Je continue sur l'idée du supermarché. SU, le 2 vertical, pour tout régler à Pékin en U. Ça marche pas, non? Pour tout régler à Pékin en 4 lettres. Les amis, la monnaie. Je l'attends dans le chat. À quand un live avec Laura Felpin? Normalement, en janvier, on doit tourner ensemble, mais le live, c'est pas encore prévu, mais j'adorerais, bien sûr. Les yens, mais oui, les yens, c'est japonais. Ah, Yuan. Yuan? Je ne sais pas comment on le prononce. Écoutez, je pense que c'est ça. Je vais checker quand même. Yuan. Le yuan est l'unité de compte. Oh là. La devise. Oui. La devise nationale de la Chine, c'est ça. Et oui, c'est ça, les amis. Alors, attendez, c'était où déjà? Pour tout régler à Pékin de... Ah mais attendez, un mot qui... Pour le mot horizontal en 2e lettre, du coup, c'est hippodrome, hein, vous aviez raison. C'est moi qui ai fait n'importe quoi, j'ai mal compté les cases. Hypermarché. Ah oui, hypermarché et pas supermarché. Je trouve... Oh là. Et mais oui, je vous ai dit qu'il fallait cette fois-ci speedrun cette grille. Vous êtes très efficace du coup.
Là, tout le monde est focus. Je sens dans le chat que ça bouillonne. On est dans une marmite géante avec plein de cerveaux dedans. Donc, hypermarché, les amis. Hypermarché. Oh là 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 là. Oh là là. Les big brains, là. Ah, vous êtes très forts. Et non, et pour Laura, mais je pense que si je relance les soirées mou, ça viendra avec plaisir. Elle m'a déjà dit qu'elle adorait Twitch, donc sans problème. Mais elle l'a mis sur les réseaux, elle s'est faite opérer de la thyroïde. Donc là, pour le moment, elle se remet un petit peu en forme aussi, un petit peu d'aplomb, bichette. Du coup, je reviens à passe beaucoup de temps aux toilettes. Ouais, un hyper chieur aussi, ça pourrait rentrer, mais je pense pas que ça soit ça. Je pense pas que ce soit ça. La grisette, oulala. Ah oui, grisette, mais oui, c'est son surnom. Je me disais, c'est quoi? C'est un mot de la grille? Mais non, pas du tout, c'est son petit surnom. Hop. Et ben, on continue sur le 3 vertical. Le 3 vertical, attendez, je dois me décaler, mais je peux pas juste tourner ma cam, tout simplement? Oui. Ah, voilà, là, je suis bien. Ah, là, je suis bien. Alors, le 3 vertical réussit à déformer les couches. Réussit à déformer les couches. Première lettre, un P. Un papy hyper chieur, sinon. Je pense pas que ce soit ça. Hippopotame. Pour le 1, passe beaucoup de temps en toilette. Les hommes avec plusieurs O, oui. Benjamayou, ça pourrait être une bonne proposition également. Pampers. Anto, si, elle l'a mis en story, c'est la thyroïde. Elle s'est fait opérer de la thyroïde. Ce n'est pas une grosse opération, tout va bien, mais juste faut se remettre un petit peu de ça, quoi. Ça reste quand même une intervention. Parasite pour les couches. Ah, sans transition. Parasite pour les couches. Réussit à déformer les couches. Un parasite. Ah non, c'est trop court. Mais je voyais bien l'idée en tout cas, ouais. Des parasites qui viennent ronger les surfaces, tout ça. Hémorroïdes. Bah oui, c'est vrai que ça peut déformer les couches en surface d'un postérieur, éventuellement. Enfin, pas du postérieur, mais en surface d'un anus. Mais je pense pas que ça soit ça. Hein. Un vertical, c'est une habilleuse. Attendez, j'y reviens. Passe beaucoup de temps aux toilettes. Une habilleuse. Ah oui, donc oui, c'est pas les toilettes, genre les WC, les waters. Ce serait plutôt les toilettes, les tenues, les belles toilettes, comme on dirait. Ok. Une habilleuse, c'est pas mal. Habilleuse. Ah, c'est une bonne option. Du coup, voyons voir si je mets le A ici. Est-ce que ça passe aussi avec le 2 ? Ces grands arbres ont inspiré Goethe et Tournier. Ces grands arbres. Alors, est-ce que c'est une forêt célèbre ou un endroit connu? Aubépine? Aulne? Aulne? Non, c'est trop court, même avec un S. Autriche, avec une apostrophe à la fin. Si je mets un B ici, qu'est-ce que ça donnerait? Le B d'habilleuse. 3 horizontal. Comme un bel étalon brun. Comme un bel étalon brun. BA. Oh, moi, j'ai pas là. Tout ce qui touche au monde équestre. À moins que ce soit une métaphore d'autre chose. Mais là... B. La robe de cheval. Alors là, et allez, ça part en mots. Nouveaux mots de vocabulaire. Je vous rappelle un petit peu les mots qu'on a appris la dernière fois. Il y avait NEMI, l'unité de mesure de l'âge mental d'un enfant. Un émeu, une sorte d'autruche. Senestrorsum, celui-là, je n'arrive pas à l'imprimer dans ma tête. C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, le fait de pencher vers la gauche. Une élingue, c'est une grosse sangle. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc là,
Premier mot du jour que j'apprends. B-A-I. Donc je vais quand même voir la définition précise. Et je suis contente. Je suis contente d'apprendre à vos côtés. Donc B. Se dit d'un cheval dont la robe est formée de poils bruns orange. Attendez, mais c'est une couleur spécifique, j'ai l'impression. Le bai est, dans le domaine de l'hippologie, l'une des couleurs de robe les plus fréquentes chez le cheval. Le pelage est dans les tons roux, marron à chocolat. Attendez, mais je vous mets. Hein. À quoi ça ressemble tout ça? Voilà, c'est la couleur un peu le kit de base du cheval. Le petit marron chocolat, très beau d'ailleurs. C'est aussi une boisson, si vous voulez tout savoir. Ceci n'est pas un placement de produit, mais ça se décline en différentes saveurs. De la grenade, de la pastèque, orange coco. Là, c'est quoi? C'est de la myrtille? Ou attendez, c'est quoi ça déjà? J'ai un petit trou. C'est pas de la myrtille, c'est... Ah bah c'est marqué là sûrement. Brasalia bleuet, alors non, encore moins ce que je pensais. Du cassis? Non, je pense pas. Merci Ethan, merci beaucoup pour le subprime. Bon, bah c'est une sorte de baie, en tout cas. Baie. Baie, dis donc. Bon, bah génial. Je ne savais pas que cette couleur spécifique du cheval était une baie, hein. Myrtille. Oh, c'est bien des myrtilles, ok. Je commençais à divaguer pour rien du tout. Donc, voilà, nous avons appris aujourd'hui, enfin, moi j'ai appris que baie, B-A-I, c'est la couleur chocolat du cheval, la couleur la plus fréquente. Donc, merci. Merci pour ça, déjà. On apprend tous les jours grâce au mot fléché, évidemment, Malouga. C'est le fondement même de ce concept. J'en suis ravie. Alors, du coup, ça se tient, je pense, pour habilleuse. Je continue avec le I et en 4 verticales. Ça donnerait... Leurs origines sont souvent très mystérieuses. I-N. Et c'est quand même 12 cases. C'est un très long mot. Leurs origines sont souvent très mystérieuses. J'aurais dit des mythes, des légendes. Indigènes. Incantation. Instagrammeuse. Instagrammeuse. Le pire, c'est que ça pourrait rentrer. Des incantations. Indigènes, je pense que c'est trop court. Hein. Mais un indigène, il est né sur place, non? De base. Donc du coup, son origine n'est pas mystérieuse. Ou alors, ce sont des peuples qui bougent. Je sais pas. Inexplicable. Moi, je propose d'avancer. Par exemple, le 3... Attendez, je regarde s'il y a des petites propositions. Si c'est ça, Mama Paprika, si c'est ça, c'est très grave. Bah oui. Alors attendez, je vais voir la définition concrète. Indigène. Est-ce que ce bon Philippe Dupuis a encore fait quelque chose de problématique? Qui est né dans le pays dont il est question. Donc non, c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Non, mais écoutez... Donc du coup, la provenance n'est pas du tout mystérieuse. Heureusement que tu es là, Mama. Non, il n'y a pas de polémique là. Mais du coup, c'est pas ça, et de toute façon, c'est trop court. Donc, je vais venir à cette petite définition plus tard. Je reviens. Je passe aux 3 verticales, qui commencent par un P. Réussit à déformer les couches. On revient à ça. Donc, je rappelle, ce n'est pas Pampers. Ce n'est pas un papy hyper chieur. Non, bien que ça commence par un P. Un plissement. Un plissement. Genre, on parlerait là de la croûte terrestre, par exemple. Plissement. Pas forcément, en plus, d'ailleurs. Hein. Juste un plissement de tissu, ça marche aussi. J'ai pas la logique. Mais vous, moi aussi, des fois, j'ai pas la logique. Ne t'inquiète pas, on est ensemble. Un plissement comme en mode la peau, ou oui, la croûte terrestre.
Ouais, ça peut marcher. Plissement. C'est une bonne propale. Mais alors, si je mets le L ici, du plissement, le 2, ces grands arbres ont inspiré Goethe et Tournier. Ces grands arbres. Et là, en fait, j'ai pas la culture, les amis. Je l'ai pas. Mais Aulne. Non, je l'ai pas. Aulne, mais oui, alors Aulne, sauf que c'est trop court. Si je rajoute le NES, il manque une case. Des platanes. Ah, bon, ben, je suis pas sûre, mais alors, 4 verticales. Préposition, juste. Bah, du coup, en, ok. Ah, mais c'est vraiment all, non, mais alors, je comprends pas. Il y a 2 N. Bon, ça va se faire tout seul, je pense. Le 5 vertical. Rêve d'une vie d'artiste. Rêve d'une vie d'artiste, ça commence par un L, un R en 5 cases. Rêve d'une vie d'artiste. Le succès, la gloire. Ça rentre pas. La moula, pour pouvoir continuer à performer. Riche, juste riche, Paul. Riche. Le pire, c'est que ça rentre. Hein. Le renom. Eh oui, le renom. La renommée, être connu. Peut-être pas tous, hein. Parce que une fois que t'es vraiment famous, ta vie change et ça peut être un enfer, mais je pense que c'est une bonne base. Hein. Renom. Ça collerait encore avec Aulne. Je sais pas comment le prononcer. Je dis Aulne, mais ça se trouve, c'est juste Aulne. Le renom. C'est brillant. Très belle proposition. Le 6 vertical sur la portée. Sur la portée M. Line Renon. Très bien, Marie Boiseau, de commencer ce first time chat avec un jeu de mots. T'as tout compris, j'adore ça. Merci. Mi, do, ré, mi. Donc 6. Il est où déjà? Sur la portée. Ah oui. Do, ré, mi. Joli. Et du coup, le 7 vertical. Donate un peu d'espace. Donate. La belle conjugaison. Donate un peu d'espace avec un A. Bonjour Terrilène. Bah, Broadway, bravo. C'est le premier que t'as, bah bravo. C'est un beau commencement. Donatella Versace, ok. Why not? Mais attendez, moi ça me bloque du coup sur le 2 horizontal. Ces grands arbres ont inspiré Goethe et Tournier. Là, il y a un souci, non? Aïe, TI, je les voyais comme des P, tout s'explique. Ah oui, alors oui, j'ai ce réflexe de faire des ronds sur les I. C'est vrai que peut-être que je pourrais changer cette manière de faire pour que ça soit plus clair. J'essaie de rapprocher un petit peu là, hop. Mais là, je bloque un petit peu les amis. Aulnier sous bois. Ouais. Ça peut marcher. Coucou poulette frites. Salut, bienvenue. On me propose aérate pour... c'était le 7. Le 7, donate un peu d'espace. Aérate. A et rat, ça rentre. Ça sonne très mal. C'est très laid en bouche. Aérate. Mais ça pourrait être ça. Hein. Tu peux relire le 5 vertical, s'il te plaît, bien sûr. Le 5 vertical, mais on l'a déjà, hein, c'était rêve d'une vie d'artiste. Le rêve d'une vie d'artiste, le renom, c'était pas mal. Ça rentrait bien. Aérate, mais du coup, à Aulnay. C'est vrai que ça fait vraiment Aulnay sous bois. J'habitais juste à côté en plus, ça me fait rire. Est-ce qu'on persévère sur le aérate? Ça vous... Aulnay? Une forêt d'Aulne. Oh! Alors attendez, bah du coup... Ah ouais, mais c'est pas renom.
Attendez. Donc, il y en a qui me disent aulnois, aulnais. Je vais aller voir déjà. Je vais aller voir ça. Comment ça s'écrit vraiment? Aulnais, c'est A-I-E. En Europe, une aulnais désigne une végétation de type forestier où prédomine l'aulne, un arbre de la famille des Betulaceae. Ok. Du coup, je vous montre une aulnais. C'est pas aulnais sous bois, c'est aulnais sur bois. Du coup, voilà, c'est très joli, c'est très apaisant. J'ai encore appris un mot, les amis. C'est génial. Et donc, est-ce qu'on dit une ou un? Une aulnais. Alors, je le note ici. Nouveau mot, acquéri dans la besace. Et retenez bien parce qu'à la fin, je ferai la petite révision. Alors, aulnais, du coup, là, on gomme le E. Ça passe en A. Et on est en ranon. Ça marche pas du tout. Donc, du coup, je sais plus qui demandait tout à l'heure de relire le 5 vertical. En effet, c'était une erreur. Donc, on revient dessus. Rêve d'une vie d'artiste. Rêve d'une vie d'artiste. Ça se trouve, c'est une personne qui rêve d'une vie d'artiste. C'est peut-être pas le rêve en lui-même à trouver. Rat mort. Raton. Raton. Qu'est-ce que ça peut être? Rêve d'une vie d'artiste. Ramolos. Bon, bah c'est en 5 lettres, les amis. Râpé? Raté? Bon, je pense qu'on va revenir après là-dessus. Le 7 vertical, donc on avait donate un peu d'espace, aérate. Moi, ça me semblait pas mal. Est-ce qu'on le remplit celui-ci? Aérate, aé. Je le mets. Allez, je suis complètement loca. Je suis local. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis loca. On doit terminer cette grille, je vous le dis, dans 30 minutes. C'est mal parti. Mais j'espère quand même un petit retard du côté de la prothésiste ongulaire. Ah, merci Azénor, merci beaucoup pour le subprime. La rampe, c'est la scène. Rampe. Ah. Rêve d'une vie d'artiste. Oui, mais non. La rampe. Est-ce qu'un artiste rêve d'une rampe? Je suis pas sûre. Je continue, je suis loca. Le 9 vertical, son maître est souvent en cave. Son maître est souvent en cave. Oh là, le premier truc qui me vient, c'est que j'ai regardé Pulp Fiction la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, et à un moment, il se passe un truc lugubre dans une cave. C'est terrible. Donc je pense à ça tout de suite. Ceux qui ont vu le film ont la ref, mais je ne pense pas que ça soit ça. Excellent ce film, en effet. Pendant longtemps, ça a été un de mes films préférés. Il est toujours très très cool en vrai. Alors, son maître est souvent en cave. Et ça commence par un C, comme une cave. Et cave, ça rentre, donc ça n'a aucun sens. Son maître, je sais pas, un caviste, le vin, une cuvée. Qu'est-ce que ça peut être? Une cuve. Cuve comme le vin. Chai. Chai. Je sais pas si ça se lit chai comme le chai latte ou chai comme chai. Bien fait. Son maître est souvent en cave. Mais cuve. Oh là, c'est pas si évident là. On me dit de mettre habilleuse finalement en 1 vertical. Je pense que là, moi, je suis loca aujourd'hui, donc je vais mettre habilleuse parce que ça rentre parfaitement et que ça a du sens. Et on va essayer de se baser sur habilleuse pour continuer. Le 6 horizontal.
Fesses et dépôt. Fesses, F-E-C-E-S. Attention. Fesses et dépôt. Si, ça commencerait par un L. Oh. Olympe, first time chat, un lit. Et pourquoi donc? Fesses et dépôt. Pour le dépôt, on dépose son enveloppe corporelle dans le lit, c'est why not? Mais attendez, déjà, le mot fesses, écrit tel quel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh! C'est de la matière fécale, les amis! Les fesses, donc des excréments solides des humains. Mais je savais pas que je découvre encore un nouveau mot pour dire de la merde. Des matières fécales ou fesses, celles parfois d'éjection ou fientes. Familièrement, le caca sont des excréments du tube digestif expulsés par l'anus lors de la défécation. Vous l'aviez, vous? Ah bah c'est super, oui, je te confirme, Ethan. Ah franchement, peut-être que j'ai dû l'entendre une fois, mais je ne l'ai pas du tout retenu. D'où le fécal, oui, évidemment. Ça vient de là. Parfait pour les soirées mondaines. Oui, en effet. Attendez, mais l'autre jour, je vous avais mis au défi d'utiliser noise. Noise et bévue. Non, mais noise, j'ai réussi à le caler hier, figurez-vous. Avec un peu de retard, mais je l'ai utilisé hier, premier degré. Je pense que fesses, c'est pas mal comme petit défi pour le caler. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous l'avez fait même, le challenge d'utiliser le mot noise? Moi, je l'ai fait premier degré. Je dois aller fesser. Franchement, c'est un peu plus classe que je dois aller chier, non? Je dois aller fesser. Ah oui, joli, poilax. Les fesses sortent des fesses. C'est simple à retenir, finalement. Un bon mémo technique, ça. Bon, bah, en tout cas, moi, je vais essayer de me le caler ce soir. Lors du ciné-dîner club avec mes amis. Hop, je l'entoure. C'est le challenge du jour. Caler le mot fesses, donc qui veut dire caca, au détour d'une conversation. Je vais faire une de ces noises pendant mon partiel. Bah, noise, c'est poser des problèmes, donc j'espère pas, hein, Ethan. Sois bien sage pour avoir des bonnes notes. Attendez, alors, j'en suis où, là? Le lit... Ah oui, donc on était parti là, en 6 horizontal. Le 6 horizontal, c'était fesses et dépôt, donc... merde et dépôt. En 3 lettres. Et on me proposait lit. Je me suis un petit peu égarée, là. Lit. Comme le lit de vin. Ah, genre, c'est un dépôt. Ok. Lit de vin. Mais pourquoi, du coup, l'associer aux déjections, quoi? Mais pour le dépôt, ça se tient. Je vais mettre lit, c'est pas mal. Ça me semble bien. La lit de ce monde. Ouais, ça se tient. Ok, Manon. Le 7 horizontal. 7 horizontal. Forme d'avoir. Forme d'avoir commencerait par un E, si on a bien habilleuse. Forme d'avoir. Genre... Us. Enfin, ça doit être une conjugaison... Ouais, Valentin, je pensais à la même chose. Ah, j'ai besoin de savoir pourquoi tu ne lis pas les mots après. Exemple, là, toi, point. Ah, j'ai pas... pourquoi je lis pas tout dans l'ordre, genre... chronologique, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que des fois, il y a vraiment pas assez de lettres. Du coup, je me dis, on retourne là où on a comblé quelques cases. Ça sera plus simple. C'est une tactique, en fait, de cruciverbiste, tout simplement. Voilà. Après ça, c'est des années d'expérience. Si c'est plissement, j'aime trop, c'est codé. Les messages dans le chat sont tellement codés. Si c'est plissement. Eh oui. Ça se tiendrait en tout cas. Ah, j'ai envie de te faire confiance, Benjamin. Et plissement. Plissement, c'était déformation des couches. C'est ça.
3. Réussit à déformer les couches, donc un plissement. En vrai, ça se tient complètement. Allons voir le 4 ici. Le 4, leurs origines sont souvent très mystérieuses. Il y a une thématique pour la grille? Non, pas du tout. C'est ce bon Philippe Dupuis qui les a réalisés cet été. J'ai acheté cette grille en vacances. J'ai toujours pas fini. Et voilà, la thématique, c'est juste que ça soit compliqué. Par contre, c'est assez compliqué. Je n'ai jamais joué à ce type de jeu, mais il n'a pas l'air facile. Il faut certainement un haut QI. Oui, il faut être zèbre. Et là, en fait, on est entre zèbre et HPI. C'est pour ça, c'est un divertissement à la hauteur de nos capacités ici. En vrai, j'ai jamais réussi à finir une grille toute seule. Et ça me fait plaisir justement de réussir à faire ça tous ensemble. Il ne faut pas être intelligent, mais cultivé. Oui, je suis d'accord. Et j'avoue que moi, j'ai pas mal de lacunes quand même, parce que, notamment, je ne retiens pas grand-chose. Je passe... ouais. J'ai une petite mémoire de poisson rouge. Mais néanmoins, je pense que je suis intelligente. Alors, qui a une idée du coup pour le 4 horizontal? 4 horizontales, leurs origines sont souvent très mystérieuses. Ça commence par INS. 5 horizontales sonates. 5 horizontales sonates. Allons voir ça. 5 horizontales, c'est ici. Composition musicale. Ah oui, joli, sonate. La définition précise de sonate. Une sonate est une composition instrumentale de musique classique à plusieurs mouvements. Maintenant, vous savez. On avance pas mal ici. Le 5, par exemple, le 5 vertical, rêve d'une vie d'artiste. Ah oui, on avait toujours ce petit souci. Ah, c'était pas ici, là. J'ai vu passer tout à l'heure, il me semble, Ramon. Ça me dit vaguement quelque chose. Des ramen. Attendez. Non, mais rien à voir. Ramon. C'est un prénom, c'est juste un prénom. Hein. Bon. Oui, la règle Madinette, je sais, c'est un très bel objet. Attendez. Bon, je vais continuer ici. Le 8 horizontal. 8 horizontal. Théologien musulman. Alors là, aidez-moi. Hein. Théologien musulman. Ça commence par un U. Est-ce que quelqu'un là dans le chat? Il est technique celui-ci. Ulema. Ulema. Oh, vous êtes plusieurs. Je vais aller voir ça. Mais c'est ça. Ulema, théologien musulman. Point. C'est vraiment la définition même de la grille. Bah bravo. Je le note ici. Ulema. Et donc c'était bien un pluriel, j'imagine. Oui, tout à fait. Bravo, big brain. Des gens cultivés ici. C'est parce qu'on triche, mais non. Non, je peux pas le croire. Je peux pas croire ce que je viens de lire. Pour moi, c'est impossible. Le 4, on me dit inspiration. 4, 4. 4, inspiration. Mais c'était quoi déjà? Leurs origines sont souvent très mystérieuses. Les inspirations? J'ai triché, je l'avoue. Non, non, je veux pas le croire.
Clarka, je ne veux pas le croire. Tu inventes quelque chose, tu n'as pas triché. Ici, je le rappelle, on est entre HPI. Donc tu le savais en fait, c'est tout. Inspiration du coup? Je le tente. Alors, est-ce que ça nous aide avec le 8 à souvent croquer... À quoi? À souvent croquer les chats de Montmartre. Ah, bah donc un caricaturiste, un peintre. A souvent croqué les chats de Montmartre, c'est le 8 ici. Ou peut-être que c'est un peintre précis. Ou c'est juste un croqueur de chats. Quelqu'un qui les déguste, qui les mange vraiment, premier degré. Est-ce que vous l'avez? A souvent croqué les chats de Montmartre. T-E. Oh, je l'ai pas du tout. Hein. Je ne l'ai pas du tout. Passons, oui, passons. Croquer les chats, Jerry de Tom et Jerry. Oui. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, malheureusement. C'est le mec qui dessine le chat noir du cabaret, non. Oui, j'avais aussi cette idée de cette affiche. Enfin, il y a plusieurs déclinaisons d'affiches comme ça avec des chats noirs, il me semble. En mode cabaret, mais là, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Je continue alors. Le 9 vertical. Son maître est souvent en cave. Ah oui. Ah, c'est pas un cubi, genre? Ça commence par un C, ça termine par un I. Son maître est souvent... un cubi. Alors, attendez. Ça revient. Le chai ou le chai. Donc, c'est une sorte de thé, une variété. Le chai est le terme hindi employé dans le sous-continent indien pour désigner le thé. Est-ce que ça se tient du coup, ça? Son maître est souvent en cave. Alors, attendez. Le 2. C'est grand maître, nanana. Sapiens est le seul représentant du genre aujourd'hui. Et vous êtes nombreux à me dire homo depuis tout à l'heure. Donc, c'est bien ça, je le mets. Et donc, c'est bien chai. Mais franchement, son maître est souvent en cave, le chai. Peut-être que c'est un thé qui est gardé en cave, tout simplement. Hein. On dit che. Mais on dit bien un chai latte, non? Alors là. Loulou, first time chat. Le 6, c'est RAS. Alors, voyons voir. RAS, 6, vertical. Structure d'entreprise. Ah oui. Ah. Structure d'entreprise. Attendez. Ah oui, mais tu m'as dit... Attends. Parce qu'il y a un... Sur la portée... Ah, mais je me trompe complètement, en fait. 6. Sur la portée, bien plein et structure d'entreprise. Bien plein, rat. Et oui. Et structure d'entreprise, une SAS. Oui, ça marche. Perfecto. Alors, on avance très vite, là. On avance très vite. Est-ce qu'on est foufou? On regarde le 12 vertical. Sera bien plus facile à suivre. Sera bien plus facile à suivre. 10 lettres tout de même, ça commence par SO. Sera bien plus facile à suivre. Sous-titré. Je sais pas si ils mettent des mots composés comme ça. J'ai jamais eu ce cas de figure encore. Mais sous-titré, en effet, ça serait parfait. Le 8, Steinlein. Attendez, le 8. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors,
Le 8 a souvent croqué les chats. Ah oui. Donc c'est le nom de l'artiste, c'est ça? Steinlein. Allons voir ça. Tout de suite. On va vérifier. Oh, et oui, c'est bien ça, regardez. C'est bien lui. Oh, mais moi j'avais ça. J'avais une petite affiche comme ça dans ma chambre quand j'étais ado. Ou alors c'était dans ma cuisine, ma mère qui avait trouvé ça. Mais oui, c'est bien ça. Incroyable. C'est vrai que c'est assez culte. Souvent en brocante, ça revient beaucoup, ces visuels. C'est très revendu. Donc Théophile. Mais on a aussi un homme politique en Allemagne, hein, apparemment. Théophile Alexandre Steinlein. Bravo. Bravo le veau. Bravo, bravo. L'affiche dans l'appart de Friends, mais bien sûr. Mais bien sûr. Putain, ça m'était parvenu. Mais bien sûr. Attendez. Je vais le mettre en situation. Attends, j'ai tapé Friends et il me sort rien du tout. J'essaie de le trouver. Oh, j'ai rien, c'est fou. Alors que je sais qu'il y est, c'est vrai. Enfin, non. Ou alors je suis en train de me faire... m'inventer un souvenir. Il est bien dans Friends, non ? Ben non, écoutez, je trouve rien. Donc c'est pas celui-là, c'est autre chose. C'est un autre poster avec une écriture en français. C'est bizarre. Ah, voilà, non, on s'est trompé. Regardez. C'est une autre déco écrite en français, donc au but de Chaumont jouet. C'est ça. On a divagué, on a divagué. Voilà, le mystère est levé. Donc c'était pas le chat, mais c'était autre chose. C'est une autre publicité française. Alors. Bon, en tout cas, on est pas mal. Là, par exemple, le 6 horizontal, fesses et dépôts, on l'avait. Pour pêcher la sardine. Pour pêcher la sardine en 5. Alors là, la pêche, les amis. Est-ce qu'il y a des pêcheurs dans le chat? Pour pêcher la sardine. Filet, non. Rapin, non. Ça commence par SEI. SEI. Je crois que personne ne l'a. Hop, hop, hop. Seine? Pour pêcher la sardine? Dans la Seine? Ah ouais? Sèche, non, ça rentre pas. On peut pêcher la sardine dans la Seine? Avec beaucoup de patience. Attendez. Alors, je me renseigne, je mène l'enquête. Non. Alors, il y a la pêche à la Seine, SE2NE. C'est une technique de pêche très ancienne qui consiste à capturer les poissons à la surface en pleine eau et en les encerclant à l'aide d'un filet de pêche appelé seine. Mais du coup... En tout cas, c'est pas ça. C'est pas ça, ici. Mais en tout cas, sur un malentendu, voyez-vous, c'est quand même un vocabulaire... un mot du vocabulaire de la pêche. Ah, seine aussi, ça peut s'écrire... Ah, on dit les deux? Alors, Seine et Seine. Vous avez raison! Eh oui! Oh là 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 là, les big brains. Oh, les cerveaux juteux, là. Les deux se disent, apparemment. Mais je comprends pas parce que, regardez, ça s'écrit
Genre de 5 manières différentes. Scène. Un filet de... C'est pas possible. Oh, je suis coincée. Ah non, c'est toutes les définitions de scène. Non, n'importe quoi. J'ai bugué. J'avais rien compris. Oui, ça me semblait bizarre quand même. En fait, tu peux l'écrire comme tu veux. Et ça passe. En tout cas, ici, on a les deux. Scène, définition. Donc, ça marche, hein? Allez, je mets la petite scène ici, le filet. Je me le mets ici en pense-bête. Le filet. Oh là là, j'ai très mal écrit là. On dirait un W alors que c'est un N. Un petit effort s'il te plaît, Nathalie. Respecte les cruciverbistes. Ensuite, qu'est-ce que vous me proposez ici? 9 verticales, néant. 9 verticales, néant. Je viens vérifier quand même. Grand vide, le néant. Ça marche. Ça marche. Ça marche parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce que vous êtes vif? 11 émana. 11 émana. 11. Dégagea, émana. C'est perfecto. Ça rentre parfaitement. Qu'est-ce qui nous reste là? Le 12 sera bien plus facile à suivre. Bon, ça, on l'a toujours pas. Mais j'ai un doute de... Est-ce que dans les grilles, on peut avoir des mots qu'on peut composer avec un petit tiret entre les deux? Est-ce que ça, c'est accepté ou toléré? Je ne sais pas, parce que depuis le début, on n'a pas eu ce cas de figure. Parce que c'est vrai que sous-titré, c'était parfait. Donc, on propose le 8 laser. 8 laser. Laser, donc 8. 3 points sur 4? What? Je dois me tromper. Ah non, mais je me trompe complètement. Ah oui. Son rayon est très directif, laser, évidemment. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Radin 5 en vertical. Radin 5. Donc, possessif, 5 vertical. Ah ben, radin, évidemment, ça rentre parfaitement. Ça se tient. Ensuite, là, par exemple, le 9 horizontal. Un casier. Ouais, casier. Cassier judicieux. Cassier avec 2 S. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce serait ici. Cassier. Qu'est-ce que c'est que ça? Un arbre tropical qui produit une gousse aux vertus laxatives et purgatives. Un cassier. Ça ressemble à ça. Un cassier. Ou Philippe Cassier ressemble à ça, sinon. Ok. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il parle de l'arbre? Cassier judicieux. Oh, je pense pas. Est-ce que vous l'avez? Judicieux. Bonjour, Bétus, Maximus. Un arbuste parfumé. Oui, Madinette. Tu l'as aussi. C'est beau, entre parenthèses, l'arbuste. Pas Philippe. Oh. Séné, je crois, pour Cassier. Séné. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Séné. Oh là. C'est une plante. Le séné est une espèce de petit arbuste de la famille des... Oh là. Caesalpinaceae. Très compliqué à dire. Oh non, allez. Non mais... Très compliqué ça, hein, cette description. Je vais essayer de la faire quand même. Le séné
est une espèce de petit arbuste de la famille des Caesalpiniaceae ou des Fabaceae, sous-famille des Caesalpinioideae. Allez. J'ai l'impression de faire un AVC. J'arrive plus à articuler. En tout cas, on est encore là sur l'effet laxatif de cette plante. Il y a une thématique. À tes souhaits, merci. Nathalie, si tu aimes les jeux de culture G, va sur le site Jetpunk. Je me note. C'est noté. Merci. En tout cas, là, je n'avance pas du tout sur le séné. Est-ce que ça irait, du coup, avec le cassier judicieux? Bah, quoique si, c'est la même famille. C'est judicieux pour lâcher, du coup, les fesses. Je vous le rappelle. Tout est lié dans cette grille, finalement. On me demandait s'il y avait une thématique, mais on est sur la thématique des laxatifs. Avec les sénés, hop, les cassiers et les fesses. Les fesses, pas F-E-2-S-E, attention. Pour ceux qui viennent d'arriver, les fesses, c'est une autre manière de dire de la merde. Voilà. Thème caca, oui, c'est ça, Louane. Je vous régale. Est-ce qu'on est complètement locaux? Et on va voir le 10, ici, en 12 cases, comme une vie passée le long des grands cours. Oh voilà, il est complexe. Je lis un petit message que je viens de recevoir. Tout va bien. Je pense qu'on va finir à temps. Ça va être parfait. Et après, c'est les ongles. Ah, les ongles. Alors, estudiantine, vous êtes plusieurs à me dire ça? Donc, comme une vie passée le long des grands cours. Ah non. Ah, mais peut-être que c'est pas ça. Ça rentrerait estu. Du coup, ce serait pas ça ici. C'est pas grave. Diantine. Et on va aller voir tout de go la définition, évidemment. Estudiantine. Alors, relatif à l'étudiant, aux étudiants. Comme une vie passée le long des grands cours. Ah! Mais oui! Moi, j'étais sur les cours d'eau, les grands cours d'eau, genre les fleuves. Rien à voir. Donc, estudiantine, qui est caractéristique des étudiants, qui est composée d'étudiants. Ok. Ah, mais j'étais allée chercher trop loin. Bravo pour estudiantine, bravo. Hein. Vraiment, il n'était pas évident celui-ci. Et il nous reste un tout petit peu là, de ce côté-là, à droite. Le 9. Le 9 ici. Plantation royale en forêt. Plantation royale en forêt. Plantation royale en forêt. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous l'avez? Chenet. Chêne royale. Oh là 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 là, c'est joli. J'étais en train de chercher justement un nom d'arbre ou de plante royale. Le chêne royal, ça sonne bien ça. On va vérifier tout de même. Alors, on vérifie. Donc déjà, le chêne, donc le chêne en lui-même est un arbre royal. Il n'y a pas d'espèce chêne royal, mais c'est un symbole bien connu de longévité, de force, de sagesse. Donc ça marche. Et une chenet, on va voir tout de suite du coup. Plantation, bois de chêne. Eh ben c'est formidable. Un nouveau mot acquis dans le Pokédex.
Il y a, donc, quel est l'arbre roi de la forêt? Et à cette question, la réponse est le roi de la forêt est le chêne Cécile, dont les plus hauts atteignent 40 mètres et règnent sur nos massifs. Bon, bah voilà. Tout s'explique. Donc, la chenaie. Chenaie. Un chêne pédoncule. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chêne pédoncule. Ça sonne bien. C'est mon beau sapin, le roi des forêts. Aïe, 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 aïe. Là, il y a... Ouais, c'est vrai qu'il faut se mettre d'accord, c'est vrai. On n'a qu'à dire qu'en décembre, le roi des forêts, c'est le sapin. On peut lui accorder ça. Mais de manière générale, c'est vrai que le chêne est un bois un peu plus noble et qui est très coûteux pour faire des beaux meubles. Et pas que. Mais c'est vrai que oui, ça lance une polémique. Le roi des forêts, le sapin, bien vu, bien vu. Le 5 horizontal, c'est PAT. 5 horizontal. 5 horizontal. Alors, je le mets sans sourciller. Et je vérifie après. 5. Fin de partie sans vainqueur. Oh! Alors, c'est pas ce que je cherchais, mais pat en anglais, ça signifie tapoter en français. Voilà, maintenant vous savez. Moi, je savais pas. C'est quoi un PAT? Projets alimentaires territoriaux. La règle du PAT mène, elle aussi, au match nul. J'ai l'impression que c'est aux échecs. Nul par PAT aux échecs. Ok. Attendez. Hop. Je regarde plus précisément. Clac, clac, clac. Alors, au jeu d'échecs, le pat est une position dans laquelle le camp ayant le trait et n'étant pas sous le coup d'un échec ne peut plus jouer de coup égal. Joli, du coup. Joli d'avoir trouvé ça parce que c'est très technique, très précis. Big brain. Oh, merci. Merci pour le compliment sur le casque. C'est un bel item, en effet. Qui ne coûte que 25 € sur Amazon, hein, et qui, à la base, était là pour juste... éventuellement, si Eglandine devait streamer, ça aurait été son casque, par exemple. Mais Eglandine se tâte. Elle se tâte très fort à streamer. Elle ne sait pas si c'est une bonne idée. Et si ça ne va pas lui fatiguer la voix de faire un stream de 2 heures. Voilà, et de porter des lentilles de couleur. Quoique non, c'est sa vraie couleur de yeux, pour ceux qui connaissent Eglandine. Voilà. Alors, 3. Alors, le 3, ici, on me dit O, AU pour l'or, symbole chimique. Donc 3 horizontal vaut de l'or. Ok. Je vais pas le vérifier, je te fais confiance. Je te fais une confiance aveugle. Natou, j'ai une question bête. Il n'y a pas de question bête. Attention, Maïvou. Est-ce qu'il y a des définitions pour les endroits où il n'y a qu'une seule case? Non, il n'y a pas. Enfin, une seule lettre, il n'y a pas. Ensuite, Nico, la référence du casque, moi j'avais juste tapé casque RGB sur Amazon et c'était l'un des premiers qui était ressorti. Et alors attention, bah, l'audio c'est pas mal, mais le petit micro là, faut pas compter sur le petit micro du casque. Ça, faut pas rêver non plus à ce prix-là, ça ne marche pas très bien. Ensuite, donc du coup le 12 vertical qui sera bien plus facile à suivre. Soustrait. Sous quoi? Sous-titré.
Bon, bah écoutez, c'est parfait. Hein. Donc, la question qu'on se posait tout à l'heure, sous-titré. C'est oui, alors, on peut mettre des mots composés. Sous-titré. Parce que normalement, il me semble qu'il y a bien un petit tiret entre les deux. Mais génial! Sous-titré, on l'a. Et là, on n'a plus qu'une seule case. Et donc, le 11 vertical, tendu à l'arrivant. Un sein? Ah ben oui, genre l'arrivant, le nouveau-né. C'est ça? Oh, mais joli! Mais joli, joli, joli! Oh, je trouve qu'on a été très efficace. On avait 1 heure pour le faire et on a tenu le challenge. Je regarde, j'ai reçu un message. Est-ce que... Oh, super. Et ma prothésiste ongulaire est là, Mélanie est là, je vais aller lui ouvrir. Non mais bravo! Bravo les nachos! Je lui dis que j'arrive. Oh, vous m'avez régalé! Vous m'avez... Oh là là, j'ai failli... C'est bon, faire une bêtise, mais tout va bien. Vous m'avez régalé, on a été très efficace. Je suis trop contente parce que vraiment, j'avais juste une toute petite heure à tuer. Et je vous l'avais dit en début de live, j'avais un petit blues hivernal. J'arrive pas à me lever et tout, j'ai pas la giga forme, il fait gris, les journées sont courtes. Et là, vous avez égayé ma journée. Et ça va continuer parce que je vais me faire du coup des petits ongles de Noël. Je suis trop contente. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un vrai nail art fait par une professionnelle. Genre, je crois que ça se compte en années. Donc là, je me suis accordé un petit plaisir pour avoir des ongles, pour aller en Pologne en famille et tout, avoir une petite manucure sympa. Et j'ai aussi un tournage demain, donc je vais avoir des ongles du coup parfaits pour le tournage. Et aussi pour le live de dimanche, qui est dans un esprit de Noël également. Merci à tous d'avoir suivi. Merci de me backciter sur les mots croisés du bon Philippe Dupuis, là. Je pense que dans 4 ans, on aura tout terminé. Parce qu'il y a quand même une centaine de grilles. Et on a un autre petit rythme. Voilà. On a un petit rythme, mais vieux. Non, c'est pas ce que je voulais pas dire. Un vieux rythme. Je veux dire, mieux vaut lentement que pas du tout. Voilà. On a un vieux rythme. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous. Et puis, je regarde évidemment s'il n'y a pas un petit raid à lancer qui est en live. Oh, il y a Lydia, mais évidemment, sans se poser de questions, je prépare le raid sur Lydia. Merci à tous, merci au modo, et vraiment, vous m'avez redonné le sourire, donc merci. Je vous embrasse très très fort, je prépare ça. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Bisous tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Ciao.